Si tu as un business de coaching, formation ou de service, quelque chose qui a besoin de passer par un appel de vente ou une consultation, on a créé un système en 4 étapes qu'on utilise encore aujourd'hui, qui permet de pouvoir générer en fait des prospects qualifiés et dépendamment de ton budget, pouvoir en ramener toutes les 15 minutes. Donc c'est un système qui est très efficace, qui ne nécessite pas d'avoir un site web ni un tunnel très complexe. Il suffit d'avoir uniquement la publicité Facebook, un formulaire méta ainsi qu'un moyen de contacter tes prospects. Mon nom est Brice Hubert, si tu peux me trouver sur Instagram et YouTube à brice.centurion. J'ai généré plus de 90 000 prospects en ligne pour l'ensemble des business qu'on a accompagnés et on a généré plus de 14 millions de dollars de ventes en ligne pour pareil l'ensemble de nos clients. Pour pouvoir arriver à ce type de résultat, ça va prendre quelques prérequis. Déjà de 1, il faut avoir envie de vendre son offre. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se lancent en business en ligne ou qui scalent leur offre sans vouloir vraiment grandir, mais c'est pas pour vous du coup, c'est pour les gens qui veulent vraiment vendre leur offre et grandir. Il faut avoir accès à environ 10 euros minimum ou 10 dollars minimum par jour de budget à investir en publicité parce que c'est un système qui demande de faire de la publicité et il faut être en mesure de pouvoir appeler ces prospects qui vont tomber en fait toutes les 15 minutes pour pouvoir interagir avec eux et ensuite les booker en appel de vente. Donc c'est un système qui permet de pouvoir remplacer la prospection manuelle ou qui évite de devoir attendre pendant 14 ans que les posts sur les réseaux sociaux fonctionnent. Donc c'est un système en 4 étapes comme ceci que je vais te parler directement. Alors, l'étape numéro 1, ça va être de comprendre qui est-ce que tu veux cibler et de comprendre ton avatar. C'est très important avec la pub de pouvoir parler aux douleurs des personnes parce que on investit de l'argent dans une plateforme publicitaire, donc Meta, pour que Meta affiche tes pubs sur Facebook, Instagram. Et donc on veut faire en sorte que quand les publicités sont affichées, quand tu payes pour les afficher, bah, les personnes qui les voient soient assez intéressées pour dire OK, je clique dessus. Et donc pour faire cliquer les gens sur une publicité, on va souvent mettre en avant leur douleur. Donc on va exprimer leur douleur parce qu'on va comprendre ce qu'ils vivent et on va émettre une solution ou un début de solution qui va leur donner envie de cliquer. D'accord? Donc il faut comprendre les problèmes de ton audience et pouvoir faire une publicité qui parle à leur douleur. Et surtout, en fait, il faut que les douleurs soient urgentes à régler. C'est vraiment très important, il faut que ce soit un problème qui soit urgent. Parce que si c'est genre, est-ce que tu voudrais améliorer ta retraite pour dans 60 ans, ça devient, c'est pas très urgent. Par contre, c'est comment éviter de perdre de l'argent avec ton épargne à cause de l'inflation demain matin. Là, c'est urgent comme problème. Donc, il faut vraiment essayer de jouer sur un problème qui est urgent ou trouver une façon de le formuler pour créer de l'urgence dans le fait de cliquer sur la pub pour pouvoir être intéressant aux yeux des personnes. Ensuite, on a besoin de savoir en fait à qui est-ce qu'on parle exactement, le sexe, l'âge, où est-ce qu'il travaille, son travail, ses centres d'intérêt, etc. Donc, par exemple, si tu vends, je sais pas, une formation sur la finance personnelle, ou mettons que tu vends des pergolas, je sais n'importe quoi, un service où tu vends des pergolas, et ben tu veux parler aux personnes qui sont dans un lieu spécifique, qui ont l'âge d'avoir une maison pour avoir une pergola, qui ont comme centre d'intérêt l'extérieur pour pouvoir profiter de dehors, etc. Donc tu veux vraiment savoir en fait qui est ton avatar à qui tu vas parler et quelle est son urgence, quel est son problème à régler. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disent, bah Brice, moi je peux aider beaucoup de gens. Je peux aider le plus de gens possible et ces personnes-là sont dans plusieurs avatars. Alors oui, c'est possible, mais pour le moment, à l'heure où on se parle, j'aimerais que tu détermines en fait, est-ce que tu peux aider 1000 personnes ou est-ce qu'il existe 1000 personnes dans un seul des avatars? Donc par exemple, tu me dis, voilà, je peux aider tout le monde. Oui, mais est-ce que tu peux, mettons, si je te dis ton avatar, c'est des hommes de 30 ans et plus qui ont un problème, mettons, ils n'arrivent pas à épargner pour leur entreprise ou ils n'arrivent pas à épargner eux-mêmes pour pouvoir ensuite investir dans l'immobilier, par exemple. Est-ce que dans ton pays, il existe au moins 1000 personnes comme ça? Si la réponse est oui, alors on va se focuser déjà sur ces personnes-là parce que évidemment on pourrait vendre à tout le monde et n'importe qui, mais pour rendre des publicités efficaces, il va falloir être très précis sur les personnes à qui on parle. Ok? Donc on va se concentrer sur un avatar à la fois et on va créer des publicités, créer des visuels pour parler à cet avatar-là en précis pour pouvoir en fait optimiser l'investissement et les efforts. Deuxième truc qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des visuels pour attirer l'attention de ces personnes. Donc des visuels, ça va être des images ou des vidéos et chaque visuel va aller taper un axe de douleur précis. Donc, par exemple, si le problème c'est je n'arrive pas à épargner, bah, un axe 1, ça pourrait être du coup, je ne peux pas investir en immobilier. Axe 2, j'arriverai pas à créer une base pour mes enfants et ma famille. Axe numéro 3, j'ai pas d'argent pour profiter de la vie, par exemple. Donc trois douleurs comme ça, basiques, et on crée des visuels, vidéos ou images pour exprimer ces douleurs. Et il faut que la façon d'exprimer ça visuellement sur Canva, par exemple, ou en vidéo, ça doit capter l'attention de ces personnes. C'est important parce que la publicité Meta, elle est différente de la publicité Google. Les gens, ils sont pas en train de taper sur Meta pour chercher une info. Ils consomment le contenu sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, il faut que quand ils passent sur ta publicité, que ça capte leur attention, que ça émette le problème, mais qu'ils soient assez intéressés pour cliquer dessus. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui est, entre guillemets, différent, qui
tire les personnes, ça prend leur attention quand ils sont en train de consommer le contenu basiquement en ligne. OK? Très important de comprendre cette partie-là. Maintenant, l'objectif, ça va être de créer 3 visuels, donc 3 visuels que tu vas pouvoir déployer en publicité et on va aller chercher 2 éléments principaux qui vont être les taux de clic et les coûts par clic. Alors, les taux de clic, qu'est-ce que c'est? Un taux de clic, c'est, le nombre de personnes qui va cliquer par rapport au nombre de fois où ça va apparaître sur un écran. Donc, il y a plusieurs autres vidéos sur la chaîne qui expliquent ça plus précisément, mais par ailleurs, si tu veux qu'on installe ce système-là de A à Z pour ton entreprise, on a mis des liens en description que tu peux cliquer pour découvrir la vidéo qui explique comment on va faire ça pour toi et qui tu pourras réserver un appel avec nous pour qu'on déploie tout ça pour toi et on te donne les clés pour que tu le fasses tout seul ensuite. OK? Donc le CTR, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de clic. C'est un taux qui permet de pouvoir calculer combien de personnes ont cliqué sur une publicité après qu'elle soit affichée. Donc on a un taux qui doit être supérieur à 1. Ça veut dire que 1 c'est une moyenne en fait, pour dire qu'il y a une bonne moyenne de gens qui est intéressée par la pub et qui a cliqué dessus. Si tu vois que tu es en dessous de 1, c'est que la publicité, elle n'est pas aussi pertinente par rapport aux personnes qui la voient. OK? Ensuite, tu vas avoir le coût par clic. On doit essayer de le garder entre 1 et 3 parce qu'on veut que cette moyenne-là en fait soit respectée. Parce qu'un coût par clic qui est trop cher, bah, ça va te coûter plus cher à avoir des gens qui cliquent et des personnes qui soient ensuite intéressées. Donc plus ce coût est bas avec un bon CTR, mieux c'est parce que tu touches les bonnes personnes et ces personnes-là ensuite cliquent sur la publicité pour pouvoir ensuite remplir le formulaire. Donc quand tu vas faire les optimisations ensuite de ton système, tu pourras vérifier si tes deux KPI, donc tes deux données qui sont ici, CTR et CPC, sont dans ces eaux-là. Troisième point dans ce système-là, donc troisième étape sur les 4, ça va être de créer un formulaire méta. Donc un formulaire méta, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu fais de la publicité en ligne sur Meta, sur Instagram, Facebook, tu vas pouvoir en fait envoyer la pub vers un formulaire qui est directement dans Facebook, dans Meta, donc sans devoir envoyer les gens vers un site web, sans devoir envoyer les gens vers un tunnel de vente, etc. Ils vont pouvoir rester dans l'application. L'avantage, c'est que Meta met cette application, enfin met ce système beaucoup plus en avant que si tu sors les gens de leur interface. Donc c'est un formulaire qui va ressembler à ça par exemple. Les gens verront une première page, donc tu peux la customiser comme tu veux, et tu pourras mettre des questions dans ce formulaire que les personnes pourront remplir pour que toi tu aies des informations sur ces personnes-là. Des points importants ici, on va devoir donner quelque chose en échange du remplissage. Donc ça veut dire que si quelqu'un va remplir ce formulaire, c'est pas juste pour tes beaux yeux, il faut que tu donnes quelque chose. Ça peut être un e-book, formation gratuite, etc. Tu crées quelque chose par rapport à son problème et tu lui donnes en échange qu'il remplisse ce formulaire. Pour le formulaire, on va mettre un maximum de 3 questions. Donc un maximum de 3 questions dans le formulaire, sans compter les questions sur le nom, le téléphone et l'email, mais vraiment 3 questions de qualification. Donc par exemple, si je prends l'exemple des finances perso pour épargner, mettons, on pourrait demander aux gens est-ce qu'ils sont en CDI, combien d'épargne ils arrivent à mettre par mois ou combien d'argent ils mettent de côté et par exemple, quel est leur projet. Et donc avec ça, quand tu vas pouvoir contacter ces personnes-là, tu auras un petit peu de contexte sur eux avant même de pouvoir leur parler parce que tu as mis un formulaire qui a ces questions-là. Et un point et une note qui est très importante, c'est de pouvoir en fait utiliser un formulaire avec des logiques conditionnelles. Qu'est-ce que c'est un formulaire à logique conditionnelle? Ça veut dire que dans Meta, tu auras une option où tu pourras cliquer pour activer la logique conditionnelle qui dit que si une personne répond à, mettons, une mauvaise réponse parmi les choix que tu mets, Meta pourra dire OK, je ferme le formulaire pour cette personne-là parce que cette personne-là n'est pas qualifiée. Et si tu définis d'avance qui est qualifié et qui n'est pas qualifié avec ce système de quiz, on va dire, Meta il va pouvoir comprendre que OK, les personnes qui répondent à cette question-là, au fur et à mesure que j'envoie la pub, s'il y a des gens qui répondent à cette question-là, alors je ne vais pas montrer la publicité à plus de gens comme eux. Je vais aller montrer des publicités à plus de gens comme ceux qui ont répondu aux bonnes questions. Et donc ça s'optimise tout seul, automatiquement, grâce à ce système. OK? Objectif pour le formulaire, on veut utiliser et on veut avoir un taux de remplissage de 20. Donc pour 10 personnes qui cliquent sur la publicité, on veut qu'il y ait au moins 2 personnes qui remplissent le formulaire jusqu'à la fin. Et donc 20 c'est un bon taux de remplissage. OK? Et donc comme ça, en fait, on va pouvoir optimiser. Donc si tu sais que ta pub, elle a un pourcentage de clic de 1 et un taux de clic, enfin un coût par clic entre 1 et 3 c'est bon, ou 1 ou 3 euros, c'est bon. Et si tu as un taux de remplissage de 20 de ton formulaire, c'est bon aussi. Donc avec ces deux KPI-là, c'est parfait. Et donc dernier point, bah, c'est de lancer en fait les publicités, évidemment. Donc tu vas prendre tes visuels que tu as créés à l'étape 2 ici, images ou vidéo, et tu vas les ramener et tu vas les lancer en publicité avec comme destination le formulaire méta. Tu vas lancer et tu vas les oublier. Tu reviens 72 heures plus tard. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lancer le matin, revenir le soir, voir qu'il n'y a pas eu de prospect ou quoi, et qui vont commencer à stresser. Et le problème, c'est que si c'est la première fois que tu lances une publicité, Meta, il a besoin d'un petit peu de temps avant de pouvoir montrer aux bonnes personnes qui vont commencer à remplir. Donc il faut vraiment regarder 3 jours plus tard minimum pour pouvoir commencer à prendre des décisions. Au bout de 72 heures, au bout de 3 jours, tu vas venir voir en fait
le visuel, la publicité qui a les meilleures statistiques. Donc, quelle publicité a les meilleurs coûts par prospect? Donc, par exemple, tu as 2-3 publicités différentes. Il y en a un où les prospects te coûtent 3 euros, un où les prospects te coûtent 15 euros, un où les prospects te coûtent 1 euro. Bah, tu dis, OK, je vais enlever le budget sur celle qui coûte 15 euros et le mettre le budget sur celle qui coûte 3 et 1 pour optimiser en fait mon système. Ensuite, tu vas regarder par rapport au coût par prospect, tu regardes quelle publicité a le meilleur taux de remplissage du formulaire. Donc, par exemple, ça se peut que l'un des deux qui est resté, il y a un taux de formulaire de 40% et l'autre de 30%. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Et ensuite, en fait, tu reviens pour analyser chaque statistique au fur et à mesure. Et par exemple, sur une entrée, tu pourras vérifier laquelle a aussi, par exemple, le bon coût par clic. Et donc, optimiser le système pour pouvoir monter le budget sur celle qui a les meilleures données et donc couper le budget sur celle qui a moins de données. Et ce système-là, en fait, il permet de pouvoir attirer des prospects de façon efficace tout le temps, en continu, toute la journée, parce qu'il ne repose pas sur la prospection. Toi, tu détectes un problème, tu crées une publicité, les gens sont attirés par la publicité, ils cliquent dessus, ils remplissent le formulaire et en fait, dans ton système, tu vas recevoir, donc si tu as mis bien en place un système complet, comme nous on l'explique dans la vidéo dans la description, tu pourras recevoir par SMS ou sur une application tous tes prospects qui vont arriver avec leurs informations de contact que tu pourras appeler pour ensuite pitcher ta consultation ou ton appel de vente. Je répète que si tu veux qu'on installe ce système-là pour toi de A à Z, clé en main, on le propose. C'est un service qu'on propose dans l'équipe et tu peux cliquer pareil sur le lien qui est dans la description et prendre un rendez-vous avec nous pour pouvoir faire en sorte que ce système, tu puisses l'avoir directement dans ton business, qui puisse être piloté par toi-même sans que tu aies besoin à payer une agence de marketing en plus qui va devoir gérer ça tous les mois. Donc tu auras nos services d'installation et ensuite tu pourras gérer toi-même ce système clé en main. Mais c'est le système le plus efficace et le plus simple que j'ai trouvé sur le marché pour pouvoir attirer des prospects tous les jours dans un business et ne jamais être en manque de prospects. Si jamais la vidéo t'a plu, commente celle-ci avec le prochain sujet que tu veux que j'aborde, abonne-toi et ensuite rejoins-moi sur Instagram, Brice Centurion sur tous les réseaux. Ça me fera un plaisir de partager encore plus d'actualités avec toi pour aider à scale ton business.